Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue sur Loutieri. Aujourd'hui, on va vous présenter notre petite mascotte, Notre la petite mascotte mascotte. de l'atelier. Qui est quand même un peu balèze et Un peu balèze quand même. Donc c'est une voiture de collection, notre petite voiture de collection, hein, la seule et unique, une Ford Granada coupée. Qu'est-ce que c'est qu'une Ford Granada? Ça parle pas à tout le monde. Ça parle pas à tout le C'est monde. relativement vieux. Alors c'est une voiture en fait, on va dire que c'est mi-allemande, mi-anglaise. En fait. Mais qui est pas américaine en fait. Non, alors voilà, c'est ça une qui est Ford bizarre. Qui est pas américaine, je crois qu'elle est anglaise, mais le moteur est allemand. C'est un moteur de Cologne. Bon, peu importe, c'est un V6 de 1975 et non pas un Vestige. Ouh là là, oh là là, j'étais même pas. Vous savez ce qu'on fait? On vous la montre de suite. On vous la montre de suite. Bah oui, regarde, elle est là. Ouais, ok. Et en même temps, on parle en même temps. Tu vas dire la cylindrée, ce que c'est. Alors, la Granada, mais elle est bien longue quand même. Hein. Donc on va la présenter déjà un peu globalement là. Donc là vous avez l'arrière. Vous avez l'arrière. Ça, c'est pas con ça. Parce que le mec qui pense que c'est l'avant, tu t'es gouré de vidéo ou alors t'es aveugle, t'es Gilbert Montagnier, je sais pas. Bon, bref. Là, c'est le côté. Là c'est le côté gauche. En l'occurrence le côté gauche. Là t'es perspicace toi. Il y a un petit truc qui est particulier quand même. Regarde. T'as un siège auto dans une voiture des années 75. Ah merde, c'est à toi ça. Oui, c'est moi, c'est pour les enfants. Parce que les enfants vont dedans aussi. Non, parce qu'en fait il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'arrière. L'un n'empêche pas l'autre. Non, parce qu'en fait il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'arrière. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, voilà, on fait un petit tour du propriétaire rapido comme ça on peut la voir. Le Donc capot la petite Granada, elle ressemble à ça. Regardez, 87, ma date de naissance. Ça c'est collector les petites étiquettes comme ça là. On le voit peut-être pas à la vidéo, mais elle est pas nickel chrome, mais elle est quand même bien entretenue. Mais il y a quelques petits accros, là on va avoir une petite rayure là, nos jantes qui font un petit peu la tête. Là, jantes d'origine. Hein. Jantes d'origine mais qui font un peu la gueule. Elles font un petit peu la gueule, ouais. Prises par la rouille. Hein. Ouais. Après ça se rattrape, c'est en surface, tu vois, il n'y a rien de... Ça je me dis, ouais, il faudrait peut-être essayer de les sabler, de les... Donc sur cette voiture, si on devait faire un petit... Ouais. On n'a pas parlé de ça là. Notre Ouais. Sky. Alors non, c'est pas du Sky justement. Oui, je sais, mais ça c'est quoi? C'est une sorte de vinyle? En fait, à la base, c'est du vinyle et l'ancien propriétaire, donc il l'a gardé, je crois, de 83 à 2018 ou 2019, depuis qu'on l'a nous. Il a mis ça. Il a mis ça parce que le Sky, en fait, il y avait, comment dire, t'avais de la condensation qui se créait à l'intérieur et ça pourrissait. Il s'est dit, bah plutôt que mettre du Sky, je vais foutre. Et je me demande si c'est pas du Blackson. En vrai, c'est un plafond tendu, ça ressemble. Non mais franchement, le résultat, il est pas con, c'est pas débile. Franchement, c'est pas débile. C'est pas débile, mais par contre on voit bien, hein, regardez ici là on voit qu'il y a des petits ratés, ça n'a pas été hyper bien fait si ici. tu vois pas tout ça, ça me choque pas moi. Non, c'est pas choquant du tout. C'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même des voitures collector, on n'en croise pas tous les jours. Ah bah sur le Bon Coin, pour vous dire, j'en ai vu en un an, j'en ai vu une en vente. Ouais, si non, t'en as un petit peu en Allemagne, mais après sinon t'as le... En coupé je veux dire, hein. En coupé V6. La seule petite chose qui peut alerter peut-être vraiment la personne qui connaît toutes les Granadas, c'est ce petit aileron. Ouais, l'aileron qui est pas d'origine exactement. Rajouté, quoi. Donc l'explication qui a été donnée pour ça, c'est que c'est une propulsion. Donc propulsion, ça veut dire que c'est à l'arrière que ça se passe, hein, c'est à l'arrière que ça tourne. Comme les Allemandes, ouais. Comme les Allemandes, mais bah, de toute façon c'est une Allemande. Ouais. Hein. Et en fait, il s'avère que c'est une voiture qui est reconnue pour sa mauvaise tenue de route. Donc à mon avis, le mec à l'époque, il s'est dit, je vais foutre un aileron. Bon après, c'est pas un foot de guerre, quoi. Ça fait 110 chevaux, donc c'est un petit V6. Je sais pas pourquoi le mec il a mis ça. Hein. Je pense qu'il devait se croire dans un film, mais je suis pas sûr que ça aide énormément à la tenue de route. C'est 13 ça tu dis? Je crois que c'est 13 ou 14. J'ai vu 14, ouais. Ok, c'est un 2 litres 3, 2 litres 3 V6. On va pouvoir ouvrir le capot exactement. Attends, pour l'ouvrir, faut que je... Vas-y, ferme-le. Non mais attends, faut montrer le bruit que ça fait. C'est trop marrant. C'est normal, t'as vu le métal toi? Ouais, franchement, c'est hyper lourd. Attention. Le capot, à lui seul, il fait déjà 100 kg. Mais c'est clair, c'est incroyable. On disait petit moteur ici. Quoi que cela dit, et là, t'as de place hein, pour travailler. Ah là, tu fais ce que tu veux là-dedans. Elle a jamais vu les États-Unis, celle-là. En gros, c'est une. Ah, jamais. Tu veux que je te dise, aux États-Unis, il y a une Granada, mais elle a pas du tout ce look-là. On dirait une grosse Cadillac là-bas. Non, celle-là, c'est une. Je te dis, je crois que c'est produit en fait en Allemagne. Mais c'est Ford UK, je crois. Hein, Donc ça veut dire qu'en gros, tu veux des pièces et tout, tu les trouves en Angleterre, quoi. Non, tu les trouves en Allemagne, justement. En Allemagne. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, on pourrait croire que c'est le liquide de refroidissement, mais pas du tout. C'est le liquide de la glace, ça. Et tout se passe directement dans le radiateur. Par contre, je sais pas si tu as vu, batterie d'origine. Batterie d'origine. Des années 75, ouais, batterie d'origine. Carrefour. Carrefour, c'est d'origine, ça. C'est clair. C'est clair. Non mais voilà au niveau moteur, par contre faut pas relâcher le capot sinon il vous éclate les doigts. Ah bah ouais, si tu laisses ta tête en dessous, laisse tomber, ça te décapite direct. Mais il y a une chose qui est quand même bien avec ce type de voiture là, elle est quand même vieille, des années 75, tu la démarres, elle démarre nickel. En ce moment elle a un peu plus de mal mais il fait froid.
peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que laisse une Twingo 10-15 ans dans un garage et t'essaies de la redémarrer derrière. C'est clair. Je suis sûr que t'as que des problèmes. Ouais, ça, en je suis gros, j'ai entièrement l'impression que c'est inusable ce truc-là. Alors après, pour l'intérieur, on va quand même montrer l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que t'es vachement bas dedans. Peut-être, t'as vu le volant? Il est super bien entretenu. Non, franchement, ouais, c'est Il un est beau vraiment- volant. Parce que c'est de la bonne qualité, c'est pas du volant de maintenant. Bon, Le malheureusement. pommeau là- de vitesse, tu l'as montré? On dirait une noix. Le mec qui a fait ça, on a l'impression qu'il a mis une noix au Attends, niveau je du vais, je vais pommeau. foutre mon voilà à l'intérieur. Donc là, Compteur on y- 220 dans le compteur, je crois Non. qu'il est écrit. non, à la 20 000. Ouais, 20 000. À la 20 000. C'est un compteur 4 chiffres, donc Il a en peut-être vrai, tourné 3 fois. je pense que, ouais, non, je pense qu'elle a 120 000 celle-là. D'accord. Elle est trop propre entre guillemets pour avoir plus de 200 000, je pense. Voilà. Bon, par contre, les sièges ils font un peu la gueule. Je sais pas si on voit bien, mais là, par exemple, typiquement ici là, Ils font la gueule, mais ils sont pas troués. Si? T'as Ouais. des trous un petit peu à l'arrière, peut-être? Et là, on encore. voit bien. Regarde les petits trous là, tu vois. Ah, juste ici, là, là. oui. Ces petits trous à la con. À l'arrière, par Ça, contre, c'est à l'époque, c'est quand ils fumaient, là. Hop, avec le vent, en ça plus. devait faire ça. à l'arrière, c'est un peu mieux. Au niveau de ton ciel de toit, ça passe. Ouais, Il est un peu sale, mais un peu par sale. contre, à l'époque, t'avais déjà un petit toit au vent. Regarde le toit ouvrant. Essaie de l'ouvrir. C'est trop marrant. C'est le toit ouvrant qui ne sert à rien. Vas-y, vas-y. Dans l'autre sens. Ouais. Regardez. Voilà. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que le toit ouvrant, quand je te dis qu'il sert à rien, c'est que que comme ça? ouais. Et le vent, en fait, il rentre pas du coup, si. Enfin. Il peut pas passer en arrière? Non, c'est que comme ça. Ouais, c'est comme ça. D'accord, donc oui, c'est sûr que c'est une manivelle. C'est un peu con, hein. Donc c'est 4 vitesses là-dessus. 4 vitesses et forcément chaque vitesse a une allonge quand même assez importante, un gros couple. Mais par contre, de conduire avec ça, tu cherches pas la vitesse, mais c'est la conduite qui est sympa. Ouais, bon Ça on va la démarrer. Allez, c'est parti. Les feux. Écoute les feux. Tu les mets comment tes feux? Faut que tu appuies sur la gauche. Alors, t'entends bien le V6, hein? Par contre, là, il faudra peut-être qu'on règle le calcul. Ouais. Alors là, la caméra, on a l'impression que les feux, ils sont blancs. Mais en fait, ils sont bien jaunes, hein, les feux. Hein. Je vais ouvrir. Vas-y, lâche. Et ça cale. Ça a calé direct. Direct. Bah, tu vois, première petite préparation à faire. Vas-y, on redémarre un coup pour voir. Normalement, elle va tenir. Ouais. Lâche pour voir. Non, ça cale. Par contre, l'aiguille de la batterie, c'est pas mal. Ça. Pression d'huile, pression d'eau, t'as tout là-dedans. Et finalement, déjà à l'époque, ils te mettaient tous les Ouais, c'est vrai. indicateurs, hein, c'est pas mal. Hein. En fait, celle-là, elle a la direction assistée. Et Oui, c'était une option de l'époque. Une année 75, et moi ce que j'aime bien, c'est quand même le volant. Et même, mec, c'est pas dur. Et j'en ai eu des 106 moi, sans direction assistée. En termes de consommation, je pense qu'on est autour des entre 14 et 16 litres au 100 à peu près. Facile, ouais, je pense. On n'a pas encore beaucoup conduit avec pour s'en rendre compte. Je te laisse éteindre les feux. Excuse-moi, tu les as laissés allumer. Et il n'y a pas de bip bip là. Hein. Ah, il n'y a pas de bip bip là. Non, sinon, pourquoi pas la mettre à l'éthanol celle-là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, l'éthanol. Bah, du coup, l'idée derrière cette vidéo, c'était de vous présenter la Granada et de pouvoir faire d'autres vidéos pour essayer de l'améliorer. Qu'est-ce qu'on a là comme ça en tête, tu te Bah là, souviens? globalement, ce qu'on voulait faire, nous, c'est peut-être nettoyer un petit peu tes jantes. Enfin, nettoyer, plutôt même pas restaurer, mais Bah là, ouais, essayer de décaper, on va dire, décaper les jantes. donc il y a une vidéo sur les jantes, il y aura sur le chrome aussi, on t'as va vu? voir sur le chrome, ouais, parce qu'on a le te souviens? chrome Regardez. qui est complètement piqué. On va essayer de voit voir bien. si... On voit bien là. On va voir avec nos produits si on arrive à bien les faire sortir, que ce soit ici, au niveau des baguettes. Là, ce que tu voulais faire aussi, c'est virer, parce que l'ancien, il avait mis de la peinture directement sur le chrome. Ah, c'était Keke Tuning de l'époque, ça. Donc ça veut dire que ouais, en Regarde, gros, on va essayer de virer la peinture qui se trouve au niveau des baguettes. Vous voyez là, en fait, c'est le chrome et par-dessus, le mec a peint en noir. Il y en a eu partout, ouais. Là, c'est carrément Quoique, parti. quand on regarde, on dirait une sorte de covering ici, tu vois. C'est peut-être du covering ici. On dirait une sorte de covering, C'est mais pas ce qui veut faux. dire que là, ça veut dire c'est peut-être du covering aussi. Moi, je sais pas. On va essayer de le virer, de toute façon. Bon, après, il y a plein d'autres trucs à faire. Le ralenti, par exemple, qui tient le pas. ralenti, qui ça tient pas, à voir. voilà, Ouais. On a qui- quelques petites fuites d'huile aussi en bas. Bon, je pense que ça, déjà de base, les vieilles comme ça, ça pisse un petit peu d'huile, ça c'est normal.
Mais je pense qu'on a quelques petits joints à changer quand même au niveau moteur. Ouais, et j'ai la pochette d'ailleurs. Et on a de la chance, on a tous les joints moteurs. Donc ça, Bah, ça on aide. l'a vu dans une story qu'on avait Ouais, fait sur qu'on Instagram avait au niveau d'ailleurs. des joints moteurs. Sinon, en gros, elle tourne bien, elle freine bien. Si, tu as 2 pneus arrière aussi à changer. Ouais, j'ai Tu les les as pneus, encore ouais, ouais. Et puis après, bah, globalement, on a quelques petits accros. On va essayer de les rattraper comme on peut. Parce que là, déjà, sinon, il y a une autre solution, c'est de la repasser complètement en peinture. D'une part, ça coûte un bras. Et on va essayer de faire un peu tout nous-mêmes. On va essayer de Ouais. se débrouiller. Je suis pas loin de Voilà. te dire, est-ce qu'on essaierait pas de faire la peinture nous-mêmes? Non, il y en a. Non, non, non. On prendrait un risque quand même de niquer la voiture pour. Non, c'est sûr, surtout qu'on n'a pas encore tout le matos, mais qui sait, peut-être dans 2-3 ans, et pourquoi pas, hein, si on a Ouais. du matériel et tout adéquat là-dessus. Regarde le contraste. Il y a la Ford à gauche et l'énorme Renault là-haut. C'est génial. J'adore. C'est ça qui est bien avec l'Outhiri, c'est que on est. On trouve de tout. Il y a Voilà. du Renault, il y a une VTS qui a plus de roues, qui a plus rien. faut pas le On dire, trouve de ça. tout. Ouais, bon. Bon, ok. Donc voilà sur notre petite mascotte. Voilà. On va la garder pas mal de temps, celle-là quand même. Allez, salut. A plus.